Bonjour à tous, je vais vous faire un petit partage ce matin dans Colossiens 3. Je vais vous lire ça. Bon, tout le chapitre est très révélateur encore une fois et bien compréhensif, mais je vais vous lire du verset 1 jusqu'au verset 17. On met cette parole devant le Seigneur. Que cette parole s'imprègne en nous, Seigneur. Que tu nous donnes force, courage, patience, douceur, amour et paix pour continuer d'avancer dans tes sentiers, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît. Ne nous laisse pas nous écarter de ta parole. Et apaise nos cœurs, Seigneur. Ainsi soit-il. Alors je vous lis cette parole. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non aux celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lequel vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tous et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Ainsi soit-il. Voilà ce petit texte qui nous montre les valeurs à suivre. Des valeurs simples, encore une fois, qui ne sont pas bien compliquées à appliquer. C'est juste un choix. Un choix de décider d'être en colère ou d'être en paix. Un choix de décider d'être sage ou d'être fou. Et chacun de nous, on peut être confronté à plein de ces situations et on sait les valeurs que le Christ nous demande d'avoir. On sait l'humilité que Christ nous demande d'avoir. La paix, l'amour, la charité, la douceur, la patience.
Ces valeurs-là sont simples. Il n'a pas besoin de faire des études pour les comprendre. En tout cas, j'espère que cette parole vous fera du bien et vous instruira et vous donnera la force de continuer d'avancer dans ces sentiers. Ce sentier est tortueux et je vous souhaite de ne pas vous décourager, car les épreuves sont encore longues et le Seigneur fait toutes choses en son temps. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous apaise, vous remplisse de douceur, d'amour et de paix. Que ces paroles s'accomplissent. Ainsi soit-il.